fermée. Ah, Elle est ophtalmo à Nantes m'a dit que c'est fini. Faut pas, c'est complètement mort. Mais il y a 2 semaines ou 3 semaines, ça est revenu après 25 ans que j'étais mort. Alors ça, je comprends pas. Et celui-là est mieux que celui-là maintenant. ah, excellent. Extraordinaire. Vraiment, je ne comprends pas. C'est la jeunesse. Nous étions pendant vos vacances en Lorraine, c'est ça? C'est ça, oui. Et après, que s'est-il passé? Ben, nous avons arrivé en Lorraine le même jour que les Allemands ont envahi la France en 1914. Et ils nous ont tout de suite pris prisonniers. Parce que ma mère avait un passeport, je ne sais pas si c'était un passeport italien ou un passeport anglais. Alors, parce que j'étais né en Angleterre, j'étais un ennemi de Ah oui. l'État, alors il fallait m'enfermer. Et puis après, pendant les 4 ans de guerre, on était toujours harcelés d'une manière ou une autre parce qu'on était moitié anglais, moitié italien, moitié allemand, moitié ci, moitié ça. Alors finalement, ils nous ont dit que la guerre est maintenant finie. Alors nos vacances, notre mois de vacances avec Oui. mes grands-parents, le petit fermier en Lorraine, sont terminés après 4 ans. D'occupation. Ah oui, alors ma mère et moi, on a parti pour l'Italie pour trouver mon père parce qu'il a fait la guerre contre les Autrichiens pendant la guerre. Et là, il oublie l'allemand, commence à parler l'italien. Alors, il ne parle pas que l'italien, le capisce? On a arrêté là un petit moment, et puis j'ai appris l'italien, et puis on est parti pour l'Angleterre pour recommencer notre vie qu'on avait perdue. Mhm. Et en Angleterre, je ne parlais pas un mot d'anglais, alors il fallait que j'apprenne l'anglais. Et mon père a fait l'erreur de me mettre dans un couvent pour un an. Il croyait que là, il n'avait jamais pas l'influence de ma mère ou de lui. Alors je parlerai anglais, mais au contraire, tous les Italiens en Angleterre et tous les Français en Angleterre ont fait la même chose que lui. Alors moi, j'ai appris plus l'italien que l'anglais. Ah, Alors, c'était comme ça. Alors, finalement, euh, ils ont arrêté tout, et moi, j'ai rentré dans une simple école anglaise mm, à l'âge de 9 ans. mm. Je parlais pas un mot d'anglais, enfin très peu. Et puis là, j'ai commencé mon éducation en anglais à l'âge de 9 ans. Alors, apprendre les langues, pour moi, c'était quelque chose de simple. Je ne sais pas pourquoi. Un don. C'était un peu là-dedans. Et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé mes études anglais. Et finalement, ils ont trouvé que j'avais un petit peu de quelque chose là. Alors ils m'ont mis dans une école d'art et métiers. Mhm. Pas là parce que je savais dessiner. Mais les Américains ont arrivé avec leurs photographies de couleur. Ouais. Alors on a perdu le sens d'être un artiste. Ouais. Alors il fallait que je recommence à apprendre quelque chose d'autre. Mhm. Et par une fortune que ça arrive à tout le monde de temps en temps, il y a un architecte qui m'a pris dans son bureau. Et c'est là que ça a commencé, éducation architecte. Et j'ai pas regretté parce que c'était une profession dans la 3e région des intelligents parce que c'est le médecin, l'avocat
et l'architecte, qui sont les trois intelligents personnes du monde. C'est un métier comme ça. Hein. Alors là, j'étais architecte plusieurs choses. Principalement, j'étais architecte de construire des cinémas, parce que j'ai commencé avec du cinéma. Et puis, après la guerre est finie, je veux dire, la deuxième guerre est finie, ou même avant, parce que je n'ai pas été dans l'armée depuis longtemps. Et là, j'ai commencé à reconstruire beaucoup de bâtiments qui ont été endommagés pendant la guerre. Endommagés par certaine négligence des gens qui ont laissé tomber leur maison, leur appartement ou leur bureau. Alors ça a été abîmé par de la pluie. Alors il fallait qu'on reconstruise tout ça. Alors ça me passait mon temps à faire reconstruire tout. J'ai reconstruit l'hôpital de la Reine quand j'avais 40 ans. Et des choses comme ça. Et les bombardements pendant la guerre, vous avez réparé des bâtiments détruits? Non, j'ai pas compris. Ah, pardon. Pendant la guerre? Oui. Quelle guerre? La deuxième. Deuxième? Oui. Ben, dans la deuxième guerre, ils voulaient que je reste civil. Parce que ils avaient besoin d'un architecte. Parce que tous les vrais architectes, ils ont été appelés dans l'armée le jour de la guerre à supposer de commencer. Mais moi, ils m'ont tenu parce qu'ils voulaient m'avoir pour construire des bâtiments d'usines, bâtisseurs, des choses comme ça. Et puis, j'ai resté comme ça pour 2 ans, comme civil. Et puis après, j'avais besoin de moi dans l'armée de l'air, comme architecte. De même. Pour reconstruire, réparer toutes les choses qui étaient nécessaires pour le quartier aéronautical, on peut dire. Et puis après ça, ils ont dit, on a assez de vous, vous pouvez sortir. Alors. Mais ils m'ont appelé dans l'armée, finalement. Alors je suis devenu un soldat, vous vous rendez compte, un soldat. Et ça a été très facile, parce que c'était pas une vraie guerre. Alors quand j'ai commencé à écrire mon 5e livre, j'ai dit, mais c'est drôle, c'était pas une guerre. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah. C'est le gouvernement anglais qui a manipulé une espèce de vouloir attaquer l'Allemagne. Et ils ont arrangé un petit ouvrage avec les Américains, je ne sais pas, mais c'était une question d'argent. Alors les Américains, ils ont prêté de l'argent aux Allemands, en même temps qu'ils ont prêté de l'argent aux Russes et aux Anglais. Alors tout le monde était en guerre. Alors ce qui ont gagné à la fin, c'était les Américains. Parce qu'ils ont vendu leur machinerie dans tous les pays de l'Europe. Alors c'est eux qui ont ramassé l'argent. C'est pour ça qu'ils sont devenus un peu riches. Mais maintenant, c'est fini avec les Américains. C'est complètement fini. Ben oui, parce que on sait pourquoi ils ont fait ça. Je dis, ben c'est drôle, quand je pense maintenant, on n'a pas fait de la guerre.
Parce qu'on allait d'ici à là. J'ai été en Normandie, puis j'ai trouvé des belles filles en Normandie. Je n'ai pas trouvé j'ai Des Allemands? pas vu un seul Allemand quand j'ai débarqué en Normandie. J'ai tout fichu le camp, parce que j'étais tous payés par l'Amérique. C'est l'Amérique qui a profité de prêter de l'argent en payant une somme chaque semaine ou chaque mois pour prêter l'argent. C'est comme quand vous faites un prêt d'argent À pour la banque. acheter une maison. Alors il faut payer les intérêts. Mhm. Alors l'Amérique a fait beaucoup de ça, n'est-ce pas? Si vous voulez savoir tout, la meilleure chose, c'est de regarder la télévision, pas la télévision, la radio, ou quelque chose comme ça. Internet, je suis tout dans l'Internet maintenant. Ah. Tous mes livres sont dans l'Internet. Ça a commencé avec mon premier livre que j'ai commencé à écrire le jour que j'avais 100 ans. Alors, mes 5 livres, Mhm. anglais, plus 2 traductions françaises aussi, ont été tous faits au-delà de l'âge de 100 ans. Oui, j'avais plus que 100 ans. Et quand j'avais à peu près écrire un livre, juste après un livre, c'était 1 an après la première, et ils ont déclaré que c'était le meilleur livre de 1913. Et en septembre 1913, ils m'ont décerné que c'est le plus beau livre de l'année. Et moi, j'étais content, mais je ne sais pas parce que je ne l'avais pas écrit comme un livre. J'avais écrit une petite histoire pour mes enfants de la famille maternelle. C'était tout ça. C'était pas un livre original. Mais quelqu'un qui était intéressé en livre, l'ont vu, l'ont lu, dit, ah, ça va dans l'Internet. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, ça va dans l'Internet. Alors maintenant, vous pouvez les lire tous sur Internet. Si vous avez envie de lire, il y en a 5 en anglais, mais seulement 2 est traduit en français. Le français a été traduit par moi, mais ça a été écrit par quelqu'un qui sait écrire le D'accord. français. Moi, je ne sais pas, hein, je suis ignorant, si vous voulez. Et c'est comme ça. Après l'Angleterre, après l'Angleterre, qu'avez-vous fait? Comment êtes-vous venu en France? Pourquoi êtes-vous ici en France? Pas tout à fait compris, mais si vous voulez savoir, j'ai toujours voulu être français, moi. Ah. Parce que j'ai vécu en France 8 ans avec ma tante, parce que le grand-père est mort entre-temps. J'ai vécu là avec ma tante jusqu'à l'âge de 9 ans. C'est là que j'ai retourné en Angleterre parce que mes parents croyaient il ne sait rien du tout, lui, il est ignorant. Mon père disait que j'étais toujours ignorant. Et alors, ils m'ont enfermé dans un couvent en Angleterre avec 1 million de Français italiens qui voulaient enseigner leur enfant en anglais. Parce que il faut prendre compte que à cette période-là, l'Angleterre était très riche. Ah oui, d'accord. L'Empire Angleterre, c'était le grand pouvoir du monde. Alors, il y avait de l'argent, là. Alors, les Italiens, les Français, toutes les autres de l'Europe, ils ont parti en Amérique pour apprendre l'anglais parce qu'il y avait de l'argent là. Ou ils sont venus en Angleterre pour travailler en Angleterre.
Alors moi, doucement, doucement, j'ai appris tout ça. Et maintenant, je suis ici, dans une baraque comme celle-ci, Oui. à 105 ans et demi. Et dans mon cœur, j'étais toujours français, parce que ma mère était de la Lorraine, Ah oui. et mon grand-père était un petit fermier dans un petit village plus petit que celui-là ici. De rien du tout, il avait une vache, une serrure, un cheval, et il faisait le travail lui-même tout seul. Alors moi, comme enfant, j'étais curieux, je suivais, alors je savais devenir, mais ma mère avait peur que je deviendrais un fermier, elle ne voulait pas, elle voulait que je devienne le roi de tout le monde. Ah ben, C'est bien. normal pour les femmes, Ouais. naturellement. Entre-temps, mon père disait que j'étais ignorant, feignant, bois, rien du tout. Et alors ils m'ont enfermé dans un couvent en Angleterre pour apprendre l'anglais. Parce que ma mère parlait les Français à la maison, tous parlaient français. Alors mes parents parlent français et moi j'avais du mal à apprendre parce que eux ils voulaient que je parle anglais, mais eux ils parlaient Parlez français français. à la maison. Alors quoi faire? Je ne sais pas, j'étais un petit peu comme ça, un peu du moment. Mais voilà, j'ai réussi à la fin. Oui, on voit ça. Vos bâtiments Oui, ont-ils déjà cassé? Se sont-ils déjà cassés? non. Jamais? Non, on a eu une bombe. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une bombe qui a tombé sur un cinéma au bord de la mer. Mais ça, c'était parce que un cinéma a un gros toit blanc, asbestos. Alors les gens savaient que c'était peut-être un cinéma, mais en revanche, ça pourrait être une usine. Je vois. Alors ils ont essayé de bombarder les usines. Mais le premier cinéma que j'ai dessiné tout seul, c'était juste un peu après la guerre, Deuxième Guerre. C'était à Alexandre, en Égypte. En Égypte? Oui, alors j'en ai fait un petit cinéma. Là, il y avait seulement 2000 personnes. Alors, mais l'Égypte, ils avaient déjà construit un autre cinéma par ma compagnie. Alors j'ai venu, ils m'ont dit, vous êtes architecte? Bon, on veut un cinéma seulement 2000 personnes, pas 3, 2000. Mais il y avait quand même 600 personnes en haut sur le balcon. Alors les gens disent, il ne faut pas vous inquiéter, si le balcon tombe, ça va tuer seulement des Égyptiens. Alors ça fait rien. Enfin, j'ai commencé, et de là j'ai été en Amérique, en Madrid. J'ai dessiné des cinémas là. Et puis de là j'ai été Irlande du Nord, oui. Puis j'ai revenu en Angleterre. Puis là, j'ai resté tranquillement pour une trentaine d'années à réparer ou remis ou bâtir des grands bâtiments, 7, 8, 9 ou 10 étages. Et après ça, ils m'ont donné un diplôme pour construire un gratte-ciel. Vous savez ce que c'est un gratte-ciel? Oui. Alors maintenant, je peux construire un gratte-ciel si vous en voulez. J'en veux bien, hein, oui. 100 étages, des choses comme ça, 110, 120 étages. Mais non, c'est bien de recevoir un diplôme, Oui. mais c'est tout. Ah oui. Je ne voudrais jamais construire un gratte-ciel.
Parce qu'il y en a eu deux qui ont été abîmés en Angleterre par quelqu'un. Et c'est très facile à les faire tomber 5 étages du ciel comme ça. Non, j'avais peur de ça. Alors maintenant, je suis ici, comme rien du tout. Ça fait rien. Ouais. Quand j'étais en Normandie, j'étais là parce que ils ont trouvé que j'étais bilingue français-anglais. Oui. Les Américains avaient pris tous les soldats bilingues qui étaient français quand ils ont resté en France pendant la Première Guerre. Alors, les Français ont parti avec les Américains parce que les Américains nous ont bien payés. Oui. Tandis que les Anglais, nous, on n'était pas payés du tout. Alors, les Anglais ont fini avec un seul bonhomme qui était bilingue. C'était moi. Ah. Alors, quand j'ai débarqué en Normandie, tout de suite, j'avais du travail à faire. Alors, pour me faire un peu intéressant, la première chose qu'on trouvait qui n'était pas très bien en Normandie, c'est que les femmes avaient des maladies vénériales qu'ils ont appris contre les Allemands qui étaient là pour 5 ans, il ne faut pas oublier. Oui. Et les Allemands avaient des maladies vénériales parce qu'ils avaient été en Russie et ils ont attrapé ça en Russie, ils l'ont apporté en France. Ils ont couché avec les femmes qui n'avaient pas vu un homme. Ils ont perdu tous les hommes qui étaient prisonniers en Allemagne. Et puis, une fois, j'ai dit, mais vous saviez que vous étiez malade? Ah ben oui, elle dit, j'ai attrapé un rhume. C'est ça la maladie, j'avais pas la maladie vénériale. Alors, ils croyaient qu'ils avaient attrapé un rhume. Oui. Et tout le monde avait peur que la Russie allait envahir l'Allemagne. L'Allemagne n'était pas forte parce que l'Allemagne était conduite par un idiot qui s'appelait Hitler, Adolf Hitler, j'avais entendu de lui. Oui. Oui. Alors lui, il était un maniaque pour faire la guerre. Et il a commencé à attaquer les Russes. Alors nous, on ne voulait pas avoir une vraie guerre. Mais les Américains ont prêté de l'argent, anglais, allemands, russes et tous les autres qui suivaient, les Italiens aussi. Alors c'était comme ça. Ils ont fait du bruit pour ennuyer les gens le soir, la nuit, à Londres. Ah oui? Ah oui, alors là, on a souffert beaucoup. Et pourtant, pas un seul bâtiment a été attaqué. Ils ont brûlé un ou deux juste pour montrer que c'était la guerre, mais c'est tout. Alors là, on avait peur pendant la nuit parce que ils ont lancé des petites bombes en l'air, explosées en l'air, et ça tombait comme de l'eau. Alors on ne pouvait pas sortir. Et ma femme et moi, on a été dans un petit abri dans le jardin construit en béton. 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Et on était là tout l'hiver, cet hiver-là, gelé, trempé, et on pouvait pas, on avait peur de sortir parce que on croyait que c'était une vraie guerre, on ne savait pas que c'était artificiel. Alors on a resté là 4 ou 5 mois, quelque chose là, pendant la nuit. Ma femme, c'est toujours terrible, tiens, après ça, j'ai toujours devenu un peu nerveux avec ça. Enfin, voilà, c'était comme ça.
Ah, mais il y a beaucoup d'incidents. On a eu les Indiens, par exemple, on a eu les Pakistanais, on a eu les Irlandais, on a eu les Jamaïques. Ah bon? Jamaïque, Jamaïque. mais Jamaïque, c'est Hmm. comme la Martinique, on est Ouais. la Martinique. Et que s'est-il passé? Ben, ils sont venus parce que ils ont dit que j'avais aidé l'Angleterre pendant les guerres. Alors l'Angleterre a dit oui, venez. Alors je suis venu. Et puis, ah oui, vous pouvez amener votre femme. Ah oui, vous pouvez amener vos enfants. Ah ben oui, vous avez le droit d'avoir les tantes, les oncles, les enfants. Hmm. Et puis après ça, la famille a grandi comme ça. Ça fait qu'un tiers de l'Angleterre est rempli de Noirs. Hmm. Alors ça a commencé à faire une friction entre les Blancs et les Noirs. Alors c'était pas très bien. Les Blancs étaient fâchés parce que il y avait une population en Angleterre, 3 ou 4 grandes villes, Jamaïque, ont complètement attaqué des villes en Angleterre. Ils ont pris possession. Par exemple, moi j'ai quitté à la fin parce que quelqu'un achète ma voiture, quelqu'un achète la voiture, la maison à côté de moi, Mhm. un noir. Alors tout de suite, personne à côté fiche le camp. Quelque temps après, il y a cette maison est au noir. Alors celui-là s'en va parce qu'il ne veut pas habiter avec les noirs. Et finalement, tout le business a été pris par des noirs. Alors à la fin, moi, j'ai dû partir parce que ils ont entouré ma maison avec des noirs. Et ma femme ne voulait pas, moi non plus. Il y en a qui avaient chanté chez Noirs, mais c'était trop, c'est trop, si vous savez ce que je veux dire. On n'était plus dans notre pays, on était dans un pays comme la Martinique ou quelque chose comme ça. Alors finalement, moi j'ai vendu ma maison parce que j'étais complet de le faire. Oui. Je n'avais pas le choix. Et ça, c'est la sœur de ma mère. Oui, c'est ça. L'armée. Mais alors là, c'était le premier Noël avec les Allemands. 1915. Oui, tous les Allemands, là, c'était le premier Noël avec eux. Parce que la plupart étaient catholiques, de toute façon. Vous faisiez Noël avec les Allemands? On n'avait pas le choix.